Dans cette vidéo, je vais faire 10 révélations sur la création de contenu. Ça fait des années maintenant que je publie du contenu sur les réseaux sociaux, sur différentes plateformes, dont YouTube, pour mettre en avant mes services et mes différentes offres. Et je me suis rendu compte des mythes qui existent dans ce domaine, des erreurs que beaucoup de gens font et simplement des raccourcis qu'il est intéressant de prendre. Donc si toi tu es entrepreneur indépendant, que tu as des choses à vendre sur internet, à mettre en avant tout simplement, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je suis sûr que tu vas apprendre au moins 2-3 trucs, ça va t'être utile, ça va te permettre de gagner pas mal de temps. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo, ça permet de soutenir la chaîne, ça permet aussi de me montrer ce qui t'intéresse, comme ça je peux faire d'autres vidéos sur le sujet. Abonne-toi également si ce n'est pas déjà fait, j'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat, donc ça devrait te plaire et active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus, je publie assez régulièrement. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller encore plus loin, j'ai ce que j'appelle des emails secrets, tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant c'est très simple, tu vas recevoir chaque matin à 9 h, un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour développer ton business de service plus rapidement. C'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance et même pour les startups. Tant que tu t'adresses à des professionnels ou à des entreprises, donc tant que tu es dans le B2B, c'est pour toi. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Donc, si tu as envie de passer au niveau supérieur avec ton business, clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, la première chose dont je voulais te parler, c'est du matériel. Il y a beaucoup de gens qui me disent, voilà, j'aimerais créer du contenu, mais j'ai pas le matériel, j'ai pas de bons micros, j'ai pas, de bonnes caméras, etc. Il faut savoir que ça n'a que très peu d'importance, en tout cas beaucoup moins qu'il n'y paraît. Si tu es entrepreneur, t'es pas là pour, c'est le fond qui prime sur la forme. C'est-à-dire que tant que tu fais pas du gaming, du divertissement, etc., c'est pas le plus important. Alors évidemment, c'est mieux d'avoir une bonne qualité d'image, de son, etc. Parce qu'il faut que les gens puissent consommer ton contenu de façon, il faut que ce soit agréable. Mais il faut pas se dire que tu ne peux pas commencer tant que t'as pas de caméra ou de micro, etc. Moi, pendant longtemps, j'ai eu une caméra éclatée. D'ailleurs, très honnêtement, la caméra que j'ai, qui est pourtant une caméra 4K, souvent, elle scintille, elle a vraiment une qualité d'image pas dingue, faudrait que j'en achète une autre, mais c'est pas le plus important pour moi. C'est-à-dire que je pars du principe, que les personnes qui sont intéressées par le fond vont regarder la vidéo. De toute façon, si vraiment il y a des gens qui s'arrêtent à cause de l'image ou quoi, c'est pas de toute façon, ce ne sont pas des personnes qui seraient assez intéressées pour aller plus loin. Donc ça, c'est vraiment un mythe, c'est un truc un préjugé qui est vraiment très courant. Et par contre, le micro, c'est pareil, c'est pas ultra important. Maintenant, il faut quand même avoir une base. C'est-à-dire que le micro, pour moi, quand tu as des choses à vendre sur Internet, quand tu es entrepreneur, indépendant, quand tu vends tes services, quand tu crées du contenu pour ça, en tout cas, le micro est plus important que la caméra. C'est-à-dire qu'il vaut mieux entendre ce que tu dis plutôt que te voir. Tu vois, moi, je suis en face cam. C'est pas le plus important, c'est pas de voir ma tête pour le coup. Donc ça, c'est vraiment la première chose dont je voulais te parler. C'est un préjugé qui est un a priori qui est vraiment très très courant. C'est pas le plus important. Autre point, c'est pas parce qu'on a beaucoup publié qu'on est plus à l'aise dans le format. Je m'explique. Moi, j'ai publié pas loin de 1000 vidéos. Maintenant, je sais plus à combien j'en suis. En tout cas, plus de 950. Et très honnêtement, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment progressé depuis mes débuts. Alors, il y a une petite amélioration, bien sûr, mais c'est pas, tu vas pas devenir ultra à l'aise si de base le format vidéo n'est pas, ton format de prédilection. Moi, ce que j'aime surtout, c'est écrire, et je suis bien meilleur à l'écrit qu'à l'oral, etc. Alors, je me débrouille, ça fait des années que je fais ça, etc. Donc, on gagne un petit peu quand même en expérience et tout, mais le changement n'est pas fondamental. C'est vraiment, tu auras beau publier. Moi, très souvent, je recommence une vidéo pas mal de fois. Souvent, je bloque d'ailleurs au début. Tu vois, par exemple, là, l'introduction de cette vidéo, j'ai dû la recommencer plusieurs fois et ensuite une fois que je suis dans le flow, c'est bon, je peux continuer, etc. Mais je suis toujours, je bloque sur des mots, je me reprends, parfois je me répète, etc. Donc il faut vraiment abandonner l'idée de perfection. Encore une fois, on n'est pas dans le divertissement, on fait pas de la musique, etc. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est à transmettre notre message, apporter de la valeur. Et du coup, voilà, tant que tu te débrouilles par rapport à ça et que tu es capable de parler avec quelqu'un dans un bar, dans un café, avec un pote, tu peux faire une vidéo. Moi, c'est un peu comme ça que j'envisage les vidéos. C'est comme si on était en face à face. Je parle comme ça dans la vraie vie. Alors, c'est parfois un peu rapide, mais c'est comme ça que je parle. Donc,
Voilà, il suffit juste vraiment de se dire que tu vas pouvoir voilà, qu'il s'agit en fait, il faut juste se dire que tu as une personne en face de toi, tu as un ami et tu lui expliques des choses, quoi, tout simplement. Mais voilà, en tout cas, et je te parle de la vidéo, mais ça vaut pour tous les formats. C'est pas parce que tu as beaucoup publié que tu vas vraiment devenir un. Si t'as pas des dispositions naturelles dans un format, voilà, tu peux encore une fois avoir une marge de progression, mais ça va pas. Tu vas pas devenir présentateur télé alors que t'es vraiment le format vidéo, t'éclates pas dès le début. Et c'est pas grave, encore une fois, c'est pas grave. C'est surtout ça. L'idée que je veux transmettre, c'est que c'est pas grave si c'est pas parfait, parce que tu peux avoir enfin développer vraiment ton activité grâce à la création de contenu, même si les choses sont pas parfaites. Autre point, il faut savoir que les contenus qui génèrent le plus d'engagement, donc de likes, de commentaires, etc., ne sont pas forcément les plus rentables. Moi, j'ai eu des vidéos qui ont cartonné par rapport à d'autres vidéos. Encore une fois, je suis dans une niche, donc tu vois, dans le marketing, et je parle de sujets un petit peu pointus et tout. Je fais vraiment pas du grand public. Je cherche pas à parler de sujets marketing qui pourraient intéresser tout le monde. C'est vraiment pas le but. Mais j'ai des vidéos qui ont, tu vois, un peu popé, qui ont eu plus de vues que d'autres. Et c'est pas forcément celles qui ont été les plus rentables. Il faut savoir qu'il n'y a pas de lien. Les vidéos qui ont le plus d'engagement, ce sont souvent les vidéos qui sont un peu plus grand public, qui intéressent un peu plus la masse, hein, entre guillemets. Et du coup, la masse n'est pas forcément assez intéressée par ton sujet pour aller plus loin. En fait, souvent, l'erreur, c'est de courir après les vues et les commentaires. Et quand on est vraiment obnubilé par ça, on crée des contenus un peu trop grand public, un peu trop loin de notre sujet finalement, et du coup, on attire les mauvaises personnes, enfin les personnes en tout cas qui ne sont pas notre cœur de cible. Donc, tu peux avoir des contenus qui font très peu de likes, très peu de vues, etc. et qui vont être très rentables. Alors après, voilà, ça implique d'avoir un bon système de vente, et c'est un sujet que j'ai déjà abordé sur la chaîne et que je continuerai d'aborder. Je te rappelle que voilà, si tu veux aller plus loin par rapport à ce genre de sujet, tu as ma newsletter qui t'attend, ma newsletter quotidienne. Mais en tout cas, voilà, c'est pas corrélé, quoi. C'est pas parce que tu as un contenu qui fait des tonnes de vues que tu vas beaucoup gagner d'argent. Parce que voilà, si tu ne dépends pas de la publicité YouTube, c'est pas comme ça. Enfin voilà, les vues n'ont que très peu d'importance. Ce qui est important, c'est la pertinence entre ton contenu et enfin voilà, il faut que ce soit les bonnes personnes qui regardent le bon contenu, quoi. Autre point, il faut savoir que ça c'est un truc qui est extrêmement courant sur toutes les plateformes. Les gens adorent les outils, les hacks, les techniques. En fait, à partir du moment où tu fais gagner du temps aux gens, le contenu va marcher. C'est-à-dire que moi, quand je fais une vidéo, dans laquelle je présente un outil, un hack, une technique pour gagner du temps sur quelque chose, souvent elle marche bien. Ça vaut aussi pour Instagram, ça vaut sur LinkedIn. Enfin, il y a énormément de plateformes sur lesquelles les hacks techniques, etc. fonctionnent bien parce que l'esprit humain est fait comme ça. On aime bien les raccourcis. On est tous un peu feignants au fond et du coup n'hésite pas à en publier de temps en temps. Ne publie pas que ça, mais quand tu veux générer un peu plus d'engagement que d'habitude. Encore une fois, je te l'ai dit, ça ne fait pas tout, mais quand tu veux avoir un petit boost, n'hésite pas à publier ce genre de contenu. C'est quelque chose qui marche très très souvent et vraiment un peu partout. Autre révélation, alors il faut savoir que ne pas faire d'appel à l'action systématiquement dans tes contenus, ça revient à laisser énormément d'argent sur la table. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette vidéo? Tu vois, au tout début, je t'ai invité à liker la vidéo, à t'abonner et à t'inscrire à ma newsletter quotidienne. Le fait de faire ça sur toutes mes vidéos, c'est pas un hasard. Je le fais parce que quand quelqu'un découvre l'une de mes vidéos et qu'il est intéressé, qu'il aime mon style, qu'il aime le ton, tu vois, voilà, simplement ce que je propose, la valeur que j'apporte, il peut avoir envie d'aller plus loin, de s'inscrire à ma newsletter, et une fois qu'il s'inscrit à ma newsletter, il reçoit encore plus de valeur, et potentiellement à un moment il devient client. Peut-être une semaine après, peut-être un mois, peut-être un an après, 5 ans. J'ai des personnes qui deviennent clientes des années après. Mais du coup, je le fais systématiquement. Je fais des appels à action dans tous mes contenus, partout, notamment dans mes emails, parce que je sais que dans le lot, il y a toujours des personnes qui ont envie d'aller plus loin. Donc il faut absolument que tu fasses des appels à action toi aussi. Parce que si tu le fais pas, tu rates des personnes. C'est-à-dire que t'as quelqu'un qui peut très bien découvrir ton contenu un jour et ensuite il va plus jamais te revoir parce que l'algorithme de la plateforme en a décidé ainsi. Et du coup, c'est dommage parce que parfois tu peux avoir des personnes intéressées par ton propos ou par ton contenu et que tu vas complètement perdre. Donc il faut faire un appel à action, soit directement vers l'un de tes produits, services, mais l'idéal c'est d'avoir un lead magnet, quelque chose qui a simplement une ressource qui apporte de la valeur en échange des coordonnées de tes prospects. Donc c'est exactement ce que je fais avec mes newsletters, enfin mes emails secrets, ma newsletter quotidienne. Donc fais systématiquement des appels à l'action. Autre point, les contenus les plus sincères, les plus authentiques sont ceux qui marchent le mieux. Alors
ces termes-là, sincères, authentiques, ils sont très souvent utilisés, un peu à tort et à travers d'ailleurs, mais tu vois, on dit souvent soit sincère, soit authentique, et en général, je trouve que plus on le dit, plus moins les gens le sont. Mais c'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que quand je faisais des contenus vraiment, voilà, ça va paraître cliché, mais avec le cœur, tu vois, quand vraiment je suis pas dans trop dans la réflexion, etc. Quand vraiment ça sort du cœur et que c'est pas forcément bien préparé, etc. Je me suis rendu compte que ça marchait beaucoup mieux. Quand je dis marcher, attention, c'est l'engagement, ça fait plus de vues, de likes et tout, ça ne fait pas tout, mais je me suis rendu compte on pouvait créer vraiment un lien beaucoup plus fort avec les gens quand tu vois, quand on crée du contenu un peu brut. Dès que tu es dans le calcul, dans le fait de monter la vidéo, vraiment tout calculer, tout scripter, etc., c'est moins naturel. Moi, vraiment, mes vidéos qui ont suscité le plus de réactions sont souvent les vidéos dans lesquelles je parle comme ça à cœur ouvert, ou quand j'aborde un sujet qui me tient à cœur, ou quand je fais un coup de gueule, etc., etc. Donc, voilà, en étant conscient de ça, en tout cas, tu peux utiliser ça et vraiment créer des contenus qui marchent bien. Voilà, il s'agit pas, encore une fois, ne calcule pas, il s'agit pas de faire de l'authenticité calculée, si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas, sois conscient que plus t'es sincère, plus t'es authentique, mieux ça marche, donc ne sois pas trop dans le calcul si tu veux susciter un intérêt de la part de tes clients potentiels sur les plateformes sur lesquelles tu publies. Autre point, alors j'ai perdu le fil, je sais plus où j'en suis dans la liste, mais il faut savoir que l'emailing, c'est le meilleur canal pour tirer profit de ton contenu. Je t'ai dit précédemment qu'il fallait faire des appels à l'action et je t'ai parlé de lead magnet. C'est bien d'offrir une ressource gratuite en échange. Ça peut être un guide, une vidéo, peu importe, en échange des coordonnées des gens. Moi, mon lead magnet en soi, c'est ma newsletter parce que ma newsletter est remplie de conseils au quotidien. Donc, elle se suffit en elle-même d'une certaine manière. J'en parle comme ça parce qu'elle est remplie de conseils en elle-même. Je n'ai pas besoin de donner de guide ou je ne sais quoi. Et en tout cas, une fois que tu as l'email de tes prospects, des personnes qui sont intéressées par ton contenu, ce qu'il faut faire, c'est apporter de la valeur, encore plus, comme je le fais, mais c'est bien aussi de vendre par email, parce que il faut savoir qu'il y a des études qui montrent que pour $1 dépensé, il me semble, tu peux en tirer 36, enfin, en moyenne, les boîtes en tirent 36 $ pour chaque dollar investi, dépensé dans l'emailing. Donc, c'est le meilleur canal pour vendre. C'est-à-dire qu'il vaut mieux vendre par email que directement dans une vidéo. Tu peux tout à fait, enfin, en vidéo ou sur LinkedIn ou sur Instagram ou peu importe, tu peux tout à fait parler de tes offres sur les plateformes comme LinkedIn, Instagram et tout. Mais le mieux, c'est vraiment de récupérer les coordonnées, les emails de tes prospects et de vendre par email parce que voilà, les gens reçoivent tes emails. À chaque fois que tu envoies un email, ils les reçoivent. Ils peuvent cliquer sur le lien facilement. Tu vois, t'es pas pénalisé par un algorithme parce que tu mets un lien à la fin de ton email. Enfin, voilà. Donc, il faut savoir que l'emailing, c'est le meilleur canal. Moi, ça fait des années que je gagne ma vie essentiellement grâce à ma newsletter, aux emails que j'envoie. J'envoie un email tous les jours depuis janvier 2019, tu vois, donc ça fait un moment. Donc voilà, il ne faut pas mettre ça de côté. Vraiment, si tu crées du contenu, sache que ça va de pair avec l'emailing et c'est comme ça que tu peux très bien gagner ta vie. Autre point, c'est peut-être le 8e, je ne suis pas sûr, mais peut-être. Le SEO permet d'être visible auprès des meilleurs prospects. Pour moi, il n'y a rien de mieux que le SEO. Tu vois, il y a plein de gens qui ne jurent que par les Reels, les TikTok, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des contenus qui sont recherchés par les gens. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est d'être référencé sur certains mots-clés. Comme ça, ce sont des personnes qui sont vraiment intéressées par le sujet, qui peuvent trouver mes contenus et qui peuvent avoir envie d'aller plus loin. Tu vois, tout ce qui est interruption marketing, comme les Reels, les TikTok, etc., les Shorts même, c'est pas mal, mais tu n'as pas les meilleurs prospects. Quand tu crées ce genre de contenu, c'est un bon moyen de booster ta visibilité, etc. Mais si vraiment tu veux apparaître devant les yeux de personnes qui sont en recherche active d'une solution et qui sont prêtes à investir, il n'y a rien de mieux que de référencer tes vidéos sur YouTube, de faire des articles de blog, etc., etc. Tu vois, LinkedIn, tu peux pas faire de SEO. Enfin, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plein de plateformes sur lesquelles le SEO n'est pas possible. Le SEO, c'est le référencement naturel. C'est vraiment le fait d'être référencé sur des moteurs de recherche. YouTube est un grand moteur de recherche. Google aussi. Enfin, voilà, c'est les mêmes boîtes de toute façon. Mais si tu devais privilégier un type de contenu, pour moi, ce serait un contenu sur lequel tu peux
te référencer, enfin vraiment du contenu référençable, si tu veux, sur les différents moteurs de recherche, plutôt que les plateformes style TikTok, etc. Et même LinkedIn est très intéressant, en B2B notamment, mais moi je préfère LinkedIn pour la prospection. Voilà, je préfère utiliser LinkedIn comme un canal pour démarcher directement des prospects que publier du contenu, parce que moi mon objectif c'est vraiment d'avoir du contenu qui vit pendant des années. C'est le cas sur YouTube, j'ai des vidéos qui me rapportent de l'argent, des leads, tu vois, des prospects depuis des années parce qu'elles sont référencées sur les bons mots-clés. Autre point, les contenus longs sont moins sexy mais beaucoup plus qualifiants. Tu vois, j'évoquais les shorts, les reels, etc. Il faut savoir que voilà, tout ce qui est long, on dit souvent ouais, les gens n'ont pas le temps aujourd'hui de consommer des contenus longs, etc. Tu vois, cette vidéo elle fait déjà plus de 15 minutes, mais il faut savoir que je sais pertinemment que si tu es là maintenant, que si tu écoutes encore cette vidéo à partir de là, bah, tu es vraiment intéressé par ce sujet-là. Et donc il y a de grandes chances que tu as envie de rejoindre ma newsletter derrière, tu vois. Enfin, alors que si tu regardes une vidéo de 30 secondes, que tu me découvres avec une petite vidéo et tout, voilà, c'est pas forcément suffisant pour te qualifier, enfin pour te donner envie d'aller plus loin, etc. Donc les contenus longs, c'est plus difficile. Et je parle aussi des longs articles, etc. Tu as des longs posts sur LinkedIn, mais c'est quelqu'un qui consomme un contenu long a beaucoup plus de chances de devenir client derrière. Donc moi, je t'invite vraiment à privilégier ça. C'est un peu la guerre des contenus courts. Il y a plein de gens qui font des contenus courts en se disant qu'ils vont être plus visibles comme ça, mais il y a une concurrence qui est énorme. Donc je considère moi que quand on vend ses services, quand on a envie de créer du contenu pour mettre en avant ses services, ses produits, etc. sur Internet, et son expertise, hein, principalement, je m'adresse à des experts, il vaut mieux créer des contenus longs parce que c'est comme ça que tu peux te démarquer, apporter encore plus de valeur, etc. et attirer les bonnes personnes. Dernier point dont je voulais te parler, et c'est vraiment pour moi le plus important, c'est pas le plus drôle non plus, mais l'autodiscipline, l'organisation sont essentielles. Je connais personne qui crée du contenu avec succès et qui n'est pas autodiscipliné. Tu vois, moi je crée du contenu depuis des années maintenant. Je te disais que ma newsletter, je l'envoie depuis janvier 2019. Je publie énormément de vidéos YouTube, j'en ai publié des centaines et des centaines. Enfin voilà, je publie beaucoup de contenu, j'ai un blog aussi. Donc tout ça, c'est pas de la magie, c'est pas parce que je suis ultra créatif ou quoi, c'est parce que juste je suis très organisé. Et il faut vraiment que tu mettes l'accent sur l'organisation quand tu veux te lancer là-dedans. Il s'agit pas de publier un contenu tous les 36 du mois. Si tu fais ça, tu vas passer à la trappe, enfin, personne va te découvrir, personne va découvrir ton travail, ce que tu proposes, etc. Donc c'est un peu dommage. Donc fixe-toi un planning, sois vraiment carré, dis-toi que tel jour et tel jour et tel jour tu publies, et voilà, il faut que tu te tiennes à ce planning, parce qu'il n'y a personne qui va le faire pour toi. Quand on est entrepreneur, on dépend de nous-mêmes, et voilà, c'est un gros travail, ce point-là, c'est un point sur lequel il y a beaucoup de gens qui bloquent, qui ont du mal, mais c'est tellement important, donc je le mets en dernier parce que c'est pour moi le plus important, mais voilà, quand je parle de ça, il y a très peu de gens qui sont vraiment attentifs, et je vois tellement de gens abandonner en cours de route, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, il n'y a que les plus persévérants et les plus organisés, les plus autodisciplinés qui tiennent dans la durée. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, mets un pouce, et je te rappelle que, voilà, abonne-toi aussi, et je te rappelle que si tu veux aller plus loin par rapport à tous ces sujets-là, tu peux t'inscrire à mes emails secrets, tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le I, pardon, je sais pas pourquoi je dis le A. Je te souhaite plein de succès en tout cas, et je te dis à très vite, à plus.